Amen. Merci au Seigneur Jésus. Nous allons prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Nous voulons encore nous faire du bien dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est assurément celui qui a encore quelque chose en réserve pour nous. Et nous ne voulons pas passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alors je voulais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous allons continuer à faire cette lecture que nous avons entamée dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons maintenant lire à partir du chapitre 2. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Avant de faire la lecture, juste introduire cette lecture par ces quelques mots. Je sais que quelques-uns sont mélomanes et quelques-uns aiment et apprécient particulièrement la musique. Et en préparant ce texte, en préparant cette méditation, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête. C'est la sortie d'un album, d'un morceau plutôt d'un artiste de l'époque. Hein. L'artiste en question, c'était Michael Jackson, pour ne pas le citer. Et l'album en question, le morceau en question, c'était Thriller. Donc pour ceux qui sont anciens, ça va sûrement vous parler de quelque chose, ça va sûrement vous évoquer certaines choses. Alors c'est vrai que musicalement parlant, c'est un morceau qui est quand même assez entraînant. Mais pour ceux qui ont vu le clip avec les effets spéciaux que ça donnait, c'est quelque chose d'autre. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais encore enfant, je devais avoir 5-6 ans, et je trouvais cette musique très entraînante, et j'aimais beaucoup cette musique. Et quand je l'ai entendue à la télé, j'ai voulu voir le clip, mais mes parents m'ont empêché en fait, et donc m'ont envoyé dans ma chambre, m'ont envoyé au lit. Mais moi, je me suis faufilé dans le salon, je me suis passé derrière le canapé pour regarder les images du clip, et pour regarder ce clip. Si vous avez déjà vu le clip, hein, vous savez de quoi je parle. En fait, on voit à un moment donné donc des morts vivants qui ressortent, qui reviennent et voilà, qui vont envahir un peu la Terre. Et ces images m'avaient comme marqué. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'imaginaire hein, de notre monde. Il est souvent question de zombies, de monde et tout ça. C'est Hollywood qui en parle. Tant et si bien que ça m'avait tellement, comment dire, frappé cette image. Je trouvais ces images tellement vraies, tellement saisissantes que quelques temps après, nous habitions un endroit où on était entouré de forêt. Et moi, j'étais dans les bois, là, en train de jouer. Et j'avais tué un animal par inadvertance. Donc, je l'avais enterré tranquillement. Et la nuit, j'ai eu peur que cet animal revienne comme j'avais vu les images qui se produisaient dans Thriller. Et j'étais paniqué. Le matin, en me réveillant, je me suis bien sûr, je suis allé voir si tout était en place. Naturellement, il n'y avait pas eu de problème, puisque ça n'existe pas. Les morts vivants n'existent pas. Mais j'aimerais quand même vous dire que si les morts vivants tels qu'ils nous sont présentés là par Hollywood et tout ça là n'existent pas, la Bible, elle, nous parle de vivants qui sont morts. Et la Bible nous dit que c'est un vrai problème pour ceux qui sont vivants d'être morts. Et la Bible veut nous apporter une solution à tout cela. Et c'est exactement ce que Paul nous dit dans ce passage de Éphésiens 2, et nous allons le lire à partir du verset 1er. Paul va commencer et il va mettre tout de suite les choses au clair. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il est en train de parler là à des personnes qui sont vivantes. Il est en train de parler là aux Éphésiens qui, comme vous et moi, sont capables de respirer, sont capables de vivre, de manger, de se mouvoir. Mais il leur dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Amen. Voici ce passage où Paul nous parle de ceux qui sont vivants, mais qui sont morts. Vous étiez morts par vos offenses. Et là, Paul va comme mettre en lumière trois choses qui vont être ces facteurs qui vont nous pousser à être morts.
produit notre mort, c'est le péché, nos transgressions. Mais va trouver là comme 3 influences qui vont être facteurs pour nous de mort. La première de ces influences, c'est l'influence du monde. Vous étiez morts par vos offenses, selon que vous marchiez selon le train de ce monde. Le monde ici représente l'humanité déchue. Le monde ici représente tout ce qui est capable de produire l'humanité. Aussi bien en termes de gouvernement, de science, d'éducation, d'art ou que sais-je encore. Toutes ces choses, le monde, toutes ces choses font la guerre avec Dieu. Et toutes ces choses font la guerre à ceux qui sont enfants de Dieu et qui veulent le suivre. Jésus, en parlant à ses disciples, dira, mais comprenez bien que si vous étiez du monde, le monde vous aurait accueilli. Comprenez bien que si vous étiez du monde, le monde vous aurait aimé. Parce que vous êtes du monde. Mais parce que vous êtes à moi. Parce que c'est moi qui vous ai choisi. Parce que vous m'appartenez. Le monde va vous haïr. Il dira ça dans Jean 15, chapitres 18 et 19. Le monde va vous haïr parce que vous m'appartenez. Et quand Jésus est en train de parler de guerre, il ne parle pas de guerre ouverte comme nous pouvons voir dans certains endroits du globe. Il ne s'agit pas d'une guerre qui se produit avec des armes à feu. Mais ici, il s'agit d'une guerre insidieuse. Il s'agit d'une guerre qui se passe ou qui donne l'impression de ne pas être, mais qui est vraiment. Pour vous donner et comprendre bien comment cela se passe, il nous faut juste reprendre cette image, cette illustration que vous connaissez sûrement. Il est question d'une grenouille. Les grenouilles sont des animaux qui sont sensibles aux variations de température. Une grenouille que vous prenez, que vous mettrez dans une eau un peu trop chaude, elle sortirait de cette eau parce qu'il y aurait un problème pour elle. Mais si vous prenez une grenouille, que vous la mettez dans une eau à température ambiante et que progressivement vous augmentiez la température, la grenouille ne se rendrait compte de rien et se laisserait cuire comme ça. Et quelque part, la guerre ou l'influence du monde est comme ça. Le monde est venu pour nous influencer par petites touches. Le monde ne va pas venir sur quelque chose de frontal, mais petit à petit, les choses changent. Et quand on regarde sur une longue période de temps, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup trop de changements. Aujourd'hui, on se rend compte que ce que nous acceptons aujourd'hui, ce que nous pouvons même promouvoir, et quand je dis nous, je parle du monde en général, ce sont des choses qui hier étaient considérées comme mauvaises. Ce sont des choses que hier, le monde rejetait. On se rend compte aujourd'hui que ce qu'on appelle normalité aujourd'hui, à cause de l'évolution, de la compréhension des hommes ou de ce que vous voulez encore. Hier, on le prenait et on le considérait comme étant quelque chose de mauvais, d'anormal. Mais il y a là ce monde qui petit à petit cherche à nous induire en erreur, cherche à nous conduire vers quelque chose que Dieu n'a pas voulu pour nous. La pensée de ce monde est en conflit avec Dieu et cherchera toujours à nous conformer à cette pensée. Il y a une volonté de nous amener à penser comme tout le monde, et Paul, le sachant, Paul a mis en garde les chrétiens de Rome en leur disant « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas modelés par le siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence que nous trouvons et que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. » Bien-aimés, quel que soit le lieu ou l'époque où nous nous trouvons, nous aurons toujours à faire face à ce monde qui cherche à nous influencer. Quel que soit le lieu ou l'époque où nous nous trouvons, il y aura des choses que ce monde cherchera à nous donner qui ne sont pas de Dieu. Il nous faut être conscients que dans ce monde où nous vivons, nous devons faire attention. Tout ce que ce monde nous produit, que ça soit, et je le redis, par les arts, par la science, par les gouvernements ou que sais-je encore, tout ce que ce monde produit est en opposition, est en conflit avec Dieu. Produit le péché, et ce péché produit en nous la mort. Mais j'aimerais aussi nous encourager à ne pas nous tromper de combat. Oui, nous devons veiller. Oui, nous ne devons pas nous conformer, mais nous ne devons pas nous tromper de combat. Je suis à chaque fois énervé, je vais le dire comme ça, lorsque je vois des chrétiens qui se trompent de combat, pensant que l'important serait qu'une pratique n'existe pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des élections dans un très grand pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, et vous avez sûrement entendu et vu certains chrétiens qui prenaient position pour un candidat plutôt que l'autre, disant que ce candidat était et promouvait les idées de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, que ce n'est pas parce que dans un pays, il n'y aurait pas, ou les lois ne permettraient pas de faire certaines choses, que pour autant le cœur des hommes serait changé. Ce n'est pas parce que dans un pays, il y aurait des choses qui seraient en accord avec la parole de Dieu que les personnes qui vivent dans ce pays seraient chrétiennes pour autant. Ce que Dieu veut,
c'est que les cœurs soient changés. Jésus il est né dans ce pays d'Israël, il était juif, et pourtant il leur dira, vous avez entendu que tu ne feras pas, mais moi je vous dis que si jamais tu penses. L'important c'était le cœur, c'était l'intérieur. Ne nous trompons pas de combat dans notre attitude. Nous devons nous rester et toujours chercher à atteindre les autres et à leur expliquer et à leur proposer le message du salut. Sans oublier que nous ne luttons pas contre des personnes, ni même contre des pratiques, j'ai envie de dire. Mais nous luttons contre un esprit. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter, nous dira Paul aux Éphésiens. Nous verrons ce passage un peu plus tard dans notre progression. Mais contre les puissances, les autorités, les esprits de ce monde. Ne nous trompons pas de combat. La première de cette influence, donc c'était le monde. La deuxième de ces influences, c'est le diable. Il le dira, vous marchiez selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ici, il est question du diable, de celui qui s'est élevé en ennemi de Dieu, de celui qui a toujours voulu et qui ne veut qu'une seule chose, c'est aller contre Dieu. L'image du diable dans ce monde est caricaturale si ce n'est inexistante. Et même des fois, problématiquement, dans l'église, on retrouve ce même problème. C'est que dans l'église, on peut caricaturer le diable, lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a, déformer ses actions et ainsi de suite. Oui, le diable existe et il agit, il est une créature spirituelle et il agit, il est à l'œuvre. Paul le décrit ainsi. Il dit que c'est une puissance démoniaque qui contrôle le monde et Jean dira, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Le monde entier est sous la puissance du diable. Le diable a toujours été celui qui a cherché à s'opposer à Dieu. Le diable a toujours été celui qui a cherché à empêcher l'œuvre de Dieu de croître. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le diable, lui, cherche à garder tous les hommes sous son emprise. Le diable, lui, cherche à dominer sur eux. Le diable, lui, va chercher à les séduire, va chercher à semer le doute. Il va se déguiser même en ange de lumière pour tromper. Il met tout en œuvre pour garder le plus grand nombre sous son emprise. Mais nous ne devons pas oublier, bien-aimés, qu'il est déjà vaincu. Paul dira aux Colossiens, il a été dépouillé, ou plutôt Jésus a dépouillé les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Et dans les autorités, il est question du diable. Jésus a dépouillé le diable et l'a livré publiquement en spectacle. Mais en attendant que cette puissance, ou en tout cas ce dépouillement, soit pleinement manifeste, il est encore cet esprit qui agit et qui cherche encore à nous influencer. Et Paul identifie là une autre influence pour nous. Cette troisième influence que nous trouvons au début du verset 3, vous marchez selon les convoitises de notre chair, nous marchons selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et certainement là, on est devant le plus gros problème de l'humanité. On est devant là le plus gros problème des hommes. Les auteurs des épîtres, avant même de nous parler du monde, avant même de nous parler du diable qui nous influence ou des démons qui peuvent nous influencer, nous parlent de nous et de notre nature pécheresse, bien-aimés. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il est d'abord question de nous. On pourrait facilement nous se focaliser, vous savez, sur l'extérieur, sur le monde, sur le diable, sur les démons, et nous attendre et dire, mais Seigneur, il faudrait que tu nous libères et que tu nous délivres de tout ça. Mais nous oublions que nous sommes, excusez-moi l'expression, mais nous sommes pourris jusqu'à l'os. Dans notre nature, nous sommes pourris jusqu'à l'os. Je pêche parce que je suis pécheur. C'est ma nature même de péché qui me conduit à pécher. Je suis pourri jusqu'au-dedans de moi. Il y a ce passage de Romains qui dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Il n'y a rien de bon en nous. Rien de bon. Ailleurs, et on pourrait prendre ce passage de Galates, si vous le voulez bien. Galates 5, 17, c'est un passage qui est bien connu. Mais c'est Paul qui nous parle. Galates 5, au verset 19 plutôt. Il dit, « Or, les œuvres de la chair. » Là, il n'est pas question de dire les œuvres du monde. Il n'est pas question de dire les œuvres du diable, les œuvres de démons qui accomplissent sur nous. Non. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Tout cela, c'est notre nature. Toutes ces choses, nous le faisons parce que nous sommes pécheurs.
À cause de toutes ces influences et de leur réalité, nous sommes là en train de mener un style de vie qui déplaît au Seigneur. Un style de vie qui va nous conduire à être morts. C'est comme ça que Paul a commencé. Vous étiez morts. Et quand Paul dit ça, il parle bien de toutes ces choses qui changent et qui ne peuvent pas être changées, pardon. Face à cela, nous sommes, nous, et nous devons le reconnaître, la mort est un état définitif du point de vue de l'humanité. Face à cela, nous sommes impuissants à changer. Nous ne pouvons pas lutter contre ces influences. Même concernant notre propre nature, nous ne sommes pas capables de nous changer nous-mêmes. C'est ce que nous dit la Bible. Un Éthiopien ne peut pas changer sa couleur de peau. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je ne pourrais pas devenir de la couleur de mon épouse, ni elle devenir de ma couleur. Nous sommes et nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas lutter contre le monde. Nous ne pouvons pas lutter contre les puissances ténébreuses. Nous sommes impuissants face au changement. Nous sommes même sans espoir de changement. Parce que nous devons simplement subir les conséquences de ces choses. Et si on s'arrêtait juste à là, dans ce passage, il y aurait de quoi pleurer, j'ai envie de dire. Il y aurait de quoi être complètement découragé. Mais le début du verset 4 est merveilleux. Mais Dieu. Il commence par ces deux petits mots. Mais Dieu. Il commence par cette expression qui, pour moi, est une lueur d'espoir, qui, pour moi, est signe de changement radical. Mais Dieu. Dans certains cas, lorsqu'on trouve « mais Dieu » dans la Bible, il est question ici de... Et cela m'a beaucoup encouragé, alors que vous connaissez les problèmes que peuvent connaître certains bien-aimés. Et dans certains cas, ces simples mots, ces deux mots, « mais Dieu » ou « mais Jésus », ont des fois été le point de basculement entre un temps de maladie, un temps de mort, un temps d'échec et un temps de guérison, de succès. Ces deux petits mots, mais Dieu, sont des fois les deux petits mots qui ont permis un basculement entre une situation où il n'y avait rien à faire, où il n'y avait aucune solution, où il n'y avait aucun secours possible, et une situation qui trouve une solution. Une porte qui s'ouvre là où tout semblait, fermé. Ici, ces deux petits mots, mais Dieu. Ici, ces deux petits mots sont les mots qui permettent de passer d'une condition de vivants qui sont morts, de personnes qui n'ont pas la vie, à des personnes qui sont vivantes. Ce sont ces deux petits mots qui nous permettent de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière de Dieu. Mais Dieu, nous étions morts dans nos péchés, mais on peut dire mais Dieu. Nous étions rebelles contre lui. Mais Dieu. Nous étions même esclaves de Satan, esclaves de notre nature pécheresse, ne pouvons faire autre chose et autrement que ce que notre nature nous dictait. Mais Dieu. Dieu aurait pu nous laisser. Dieu n'était jamais obligé d'intervenir dans cette situation, comprenons-le bien. Dieu aurait pu nous laisser dans ce que nous étions, mais il ne l'a pas fait. Mais Dieu. Ces deux mots... Quelqu'un a dit, un commentaire de la Bible a dit qu'ils sont, à eux deux, ils contiennent peut-être toute la plénitude de l'évangile. Parce que quand on voit ces deux mots, il nous faut réaliser tout ce qu'il y a eu derrière ces deux mots. Ce mais Dieu veut dire que Dieu a vu la situation et que Dieu s'est mis en œuvre. Ce mais Dieu veut dire que Dieu était conscient de ce qui se passait, que Dieu n'était pas insensible à tout ça et qu'il a prévu un plan qui dépasse notre intelligence, un plan cosmique pour répondre à un besoin particulier. Mais Dieu est la source de notre salut. Il nous est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Ce qui va pousser Dieu ici à agir, c'est sa miséricorde. Et il ne s'agit pas d'un attribut au hasard de Dieu. Je pense même que c'est peut-être, l'un des attributs les plus importants. Tous les attributs de Dieu sont importants, mais un attribut qu'il est important de réaliser et de comprendre. La miséricorde, voilà ce que c'est celui qui a le cœur sensible à la pitié. Dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion. C'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse, à sympathiser avec eux. Et Dieu lui-même s'est présenté comme ça à Moïse. Vous savez, vous connaissez ce moment où Moïse a dit à Dieu, mais fais-moi voir ta face, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, d'accord, je te montrerai ma gloire. Je te cacherai dans le rocher, je passerai ma main, et ainsi de suite. Et il nous est dit que Dieu est passé, qu'il a proclamé les noms de Dieu. Et quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que la première des choses qui est dite, Dieu
Je suis l'Éternel Dieu qui est miséricordieux. C'est la première des choses. Dieu qui est miséricordieux. Et ça a été quelque chose qui est resté imprégné, je pense, dans la conscience du peuple d'Israël, dans la compréhension d'Israël de qui était Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu est celui qui fait grâce. Dieu est celui qui est prêt à nous bénir. D'ailleurs, Jonas lui-même avait compris, vous vous souvenez, on a parlé de Jonas pendant cet été, Jonas lui-même savait quelle était l'implication de cela. Dieu est celui qui est Dieu, qui est miséricordieux. Cela signifie que Dieu ne nous donne pas le châtiment que nous devrions recevoir. La miséricorde, c'est ça. C'est ne pas imputer le châtiment qu'on aurait dû recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Rien de ce que Dieu fait n'est le résultat de stimuli extérieurs. Lorsque Dieu agit, il agit par rapport à lui-même. Il est miséricordieux. Et parce qu'il est miséricordieux, qu'a-t-il fait? Il nous a sauvés en Jésus-Christ. Il nous a sauvés en Jésus-Christ. Alors là, quand on lit ce passage, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, qui nous a rendus à la vie en Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » On pourrait avoir l'impression que c'est simple là. Mais dans l'original, dans le mot grec, là, Paul va inventer des mots. Il va inventer 3 verbes pour décrire ce que Dieu va faire pour nous. Et le premier de ces verbes, c'est le verbe qu'on pourrait retranscrire en français. Nous sommes vivants en Christ. La première des choses que Dieu a fait pour nous sauver, c'est qu'il nous a rendus vivants en Christ. Oui, nous étions morts. Oui, à cause de nos offenses, nous étions séparés de Dieu. Mais Dieu nous a donné la vie. Il a accepté de partager notre mort pour que nous puissions vivre sa vie de résurrection. Il a accepté de partager notre condition, notre punition pour nous donner autre chose. Et il a fait de nous de nouvelles créatures, c'est ce que nous dit la Bible. Ceux qui sont en Dieu sont de nouvelles créatures. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la transformation la plus profonde qui puisse prendre place dans la vie d'un homme. C'est la transformation la plus grande que nous puissions imaginer. Et tout cela est possible uniquement en Christ. En Christ, cela est possible. Et c'est le changement, c'est la transformation que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Être vivant en Christ. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Il va dire élevé en Christ. Et non pas ressuscité. Je pense que la bonne traduction, alors effectivement, le mot d'habitude grec utilisé là, c'est le mot ressuscité. Mais l'idée vraiment derrière, c'est plutôt élevé en Christ. Nous ne sommes pas ressuscités pour rester là à rôder dans les cimetières. Nous ne sommes pas les morts vivants d'Hollywood. Non, nous sommes appelés à être dans la vie. Et parce que nous sommes unis en Christ, nous sommes exaltés avec lui. Jésus a été élevé, il a été glorifié, et nous sommes exaltés avec lui, et en lui, nous partageons son trône dans les cieux. Notre position, même si elle est encore sur cette terre physiquement, spirituellement, nous sommes là, assis à la droite de Dieu. Et nous le verrons tout à l'heure. Pour bien comprendre ça, imaginez, c'est comme Lazare. Vous connaissez cet épisode où Jésus dit à Lazare, sors de ta grotte. Et que va-t-il se passer après? Est-ce que Lazare va rester là à rôder autour de la grotte et ainsi de suite? Non, Lazare va vivre et va même plus loin, va être en communion avec Dieu. Et j'aime cela, vous trouvez ça, je crois que c'est dans Jean 12, où il nous est dit que Jésus était rassemblé dans un repas à Béthanie, et il y avait Simon le lépreux, entre autres, et il y avait aussi Lazare qui l'avait ressuscité. Ce Lazare qui l'avait ressuscité était maintenant et vivait en communion avec Jésus. Avez-vous pensé un peu à cela, comment Lazare a dû vivre lorsque Jésus-Christ est venu le ressusciter? Mais j'aurais été à la place de Lazare, je voudrais passer tout le reste de ma vie avec Jésus. Et c'est cela ce que Dieu a fait. Il nous a élevés en Jésus-Christ pour que nous passions notre temps avec lui, que nous soyons avec lui, pour que nous soyons en communion avec lui. Et il nous a aussi assis en Christ dans les lieux célestes. Cela signifie et démontre notre union pleine et entière au plus haut sommet de la création avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas simplement élevés, nous ne sommes pas simplement ressuscités, mais nous sommes aussi assis avec lui, à côté de lui. C'est notre position. C'est de là que nous sommes maintenant. Et nous devons nous approprier ce fait par la foi. Et nous devons chercher à vivre cela par la foi. Et Paul dira aux Colossiens, aspirez aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Réalisons que nous sommes assis là, à la droite du Père avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Nous étions morts par nos offenses, mais dans sa miséricorde,
Dieu est venu vers nous, ne nous a pas imputé le salaire de notre péché. Il nous a sauvés par sa grâce. Il nous faut réaliser, bien-aimés, que le salut que nous avons ne répondait pas à un besoin de Dieu. Dieu n'avait pas besoin du salut. Dieu n'avait pas besoin de nous sauver. Dieu n'avait pas besoin de nous sauver tout simplement parce qu'il est Dieu. On pourrait croire et imaginer que Dieu avait peut-être besoin d'amour, qu'il avait besoin de nous pour que nous puissions l'aimer, mais non, la Bible nous dit Dieu est amour. Avant même que nous existions, Dieu, il était déjà amour. L'amour se définit par Dieu, pas par ce que nous faisons pour lui. Dieu n'avait pas non plus besoin de serviteurs. Il est Dieu, il n'a besoin de personne. Dieu n'avait pas non plus besoin, pour flatter son ego, de se dire « je domine sur certaines personnes ». Et donc je vais leur donner la possibilité d'être mes enfants et ils vont m'obéir. Non, Dieu n'a pas besoin de cela. Il existait avant toute chose et continuera d'exister après toute chose, sans qu'aucune chose ne soit nécessaire pour son existence. Le salut est gratuit. Dieu nous a sauvés tout simplement par grâce. Nous n'avions aucun mérite à cela. J'ai même envie de dire que Dieu nous a sauvés en dépit de notre personne. Il ne nous a pas sauvés pour nous. Il ne nous a pas sauvés à cause du potentiel énorme que nous avions. Il ne nous a pas sauvés parce qu'il s'est dit « il fera des choses merveilleuses ». Il nous a sauvés tout simplement par grâce. Nous ne méritions pas d'être sauvés. Romains 5 nous dit que à peine mourrait-on pour un juste, peut-être que quelqu'un mourrait pour quelqu'un de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, rebelles, en ce que nous ne méritions pas, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Nous méritions la mort. Nous méritions d'être morts. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Le salaire de nos pensées, le salaire de nos actions, le salaire de nos projets, le salaire de nos décisions, le salaire de tout ce que nous faisons, c'est la mort. Nous méritions la mort. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés. Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés. Je vous le disais tout à l'heure, la miséricorde de Dieu, c'est le fait qu'il ne nous donne pas la punition que nous méritions. Mais la grâce, c'est le fait que Dieu nous donne le salut que nous ne méritions pas, que nous ne méritons pas. Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés. Mais sa grâce n'est pas simplement celle qui a permis que nous soyons sauvés, mais sa grâce est aussi celle qui a changé et bouleversé tout notre horizon, toute notre nouvelle vie. Nous devenons des créatures de Dieu. Nous devenons ces créatures nouvelles par sa grâce. Et j'ai même envie de dire, ce ne sont pas simplement des créatures. Quand vous prenez ce passage en grec où il est question de « nous sommes l'ouvrage de ses mains », c'est même dit « nous sommes le poème de Dieu ». Nous sommes le poème de Dieu. Il s'agit là d'une œuvre d'art unique. Un poème, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique en masse. C'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose où l'auteur s'est impliqué totalement pour donner de sa personne. C'est quelque chose où l'auteur a enlevé tout ce qui était superflu pour que ça soit parfait. Je ne sais pas si vous êtes sensible à la poésie, alors moi je ne suis pas très littérature et tout, mais c'est vrai qu'il y a certains poèmes où vous les lisez, ils ont tout dit. Une phrase des fois est tellement bien tournée qu'elle a tout dit. Elle exprime aussi bien le sentiment de l'auteur que ce qu'il peut voir. Enfin voilà. Et quelque part, nous sommes les poèmes de Dieu. Dans la manière dont il nous a créés, nous sommes ces poèmes. Et toutes les bonnes œuvres que nous pourrions faire. Et Dieu en a prévu pour nous. Dieu attend que nous accomplissions des bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres ne sont pas ce qui va nous sauver. Mais ces bonnes œuvres sont tout simplement ce qu'il a déjà préparé d'avance pour nous. Parce que nous sommes ces créatures. Sa grâce a changé tout dans notre vie. Sa grâce nous a donné une nouvelle vie. Mais sa grâce nous donne aussi une nouvelle perspective, bien-aimés. Encore une fois, je ne sais pas si je suis là, si je suis très long. C'est vraiment déstabilisant de prêcher sans avoir de retour. J'espère ne pas être trop long. Je veux arriver à la conclusion. Et tout simplement, vous rappeler ce par quoi j'avais commencé. En parlant de ces vivants qui sont morts. Les morts vivants n'existent pas. En tout cas, pas ceux qu'Hollywood nous présente. Mais les vivants qui sont morts existent. C'est l'humanité. C'est chacun de vous et de moi. Nous sommes caractérisés par notre état. Et cet état, c'est un état de mort. Nous sommes caractérisés par cet état.
Nous sommes reconnaissables par le péché, par les influences du péché dans notre vie. Que ça soit l'influence du monde, que ça soit l'influence du diable et des démons, que ça soit l'influence de ma propre nature. Tout cela me conditionne. Je suis un vivant mort. Mais Dieu a une solution pour ça. Dieu a une solution pour la mort. Pour ceux qui sont vivants morts, Dieu a prévu de donner sa miséricorde et sa grâce. Sa miséricorde pour ne pas nous imputer la mort. Sa grâce pour nous ramener à la vie. Et de morts vivants que nous étions, ou de vivants morts que nous étions, pardon, nous allons arriver à la vie. Nous allons être vivants. Nous allons être transformés spirituellement. Nous allons être morts au péché, mais rendus vivants en Jésus-Christ. Nous allons être morts à notre ancienne vie. Nous allons être morts à tous ces stimuli qui étaient là sur nous, qui nous empêchaient de faire autrement, pour être vivants, élevés en Jésus-Christ. Nous allons mourir à toutes ces influences du monde et de la chair, pour nous asseoir à la droite de Dieu en Christ et être tout simplement en communion avec Dieu. Bien-aimés, n'oublions jamais la grâce que le Seigneur nous a faite. Et si vous n'aviez pas encore accepté cette grâce merveilleuse, parce qu'en fait, il nous est dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Il suffit de croire. C'est aussi simple que cela. Croire que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, est capable d'accomplir ce que Dieu nous a décrit ici, ce que Paul nous décrit au travers de la parole de Dieu, de nous faire passer de la mort à la vie. Aussi simple que ça. Bien-aimés, que nous soyons de ceux qui sont encore et qui restions dans cette position de vie. Seigneur, nous voulons te prier pour ta parole et te remercier pour tout ce qu'elle nous enseigne. Merci encore de nous rappeler l'état dans lequel nous étions, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier que, oui, nous étions morts. Nous étions morts à cause de nos offenses, morts à cause de nos transgressions, morts à cause de ce que nous pensions, morts à cause de ce qui nous influençait, Seigneur. Tout en nous ne respirait et ne parlait que de mort. Mais tu es celui, Seigneur, qui est venu jusqu'à nous. Mais Dieu nous a aimés, mais Dieu nous a fait miséricorde, mais Dieu nous a fait grâce. Nous ne voulons pas l'oublier, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés, merci de nous avoir assis dans les lieux célestes, de nous avoir élevés, Seigneur. Nous ne méritions pas ces choses, mais tu l'as fait. Merci encore de faire de nous ces nouvelles créatures et de nous donner un horizon tout à fait nouveau, de nous conduire, Seigneur, dans ces moments où tu veux, où tu as prévu des choses pour nous. Nous voulons accomplir tes bonnes œuvres, Seigneur. Conduis-nous et donne-nous l'intelligence pour cela. Merci de renouveler, d'encourager et de bénir, Seigneur, chacun de mes bien-aimés. Que seul ton nom soit exalté en tout temps, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.